Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est basée sur la préparation d'un masque à la poudre de baobab et à l'aloe vera. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc, ce sont les ingrédients de ce masque hydratant, composé donc de poudre de baobab, qui a les propriétés hydratantes et activantes de la pousse des cheveux. Elle permet aussi de définir les boucles et c'est aussi utilisé pour tout type de cheveux. La tige d'aloe vera, là j'en ai une seule, on peut en utiliser deux. L'aloe vera donc est une plante qui est composée en grande partie d'eau, donc elle hydrate énormément. Elle est composée des vitamines A, de la vitamine B6 et de la vitamine B9 qui accélèrent la pousse des cheveux. Donc dans les ingrédients, nous avons aussi donc de l'huile de ricin. L'huile de ricin donc, contient des acides gras oméga 6 et oméga 9 qui permettent la pousse des cheveux aussi. Il les rend forts et beaux et on peut aussi les utiliser. Moi, je les utilise pour les sourcils et les cils. Utiliser de l'huile vierge de lin pour ses propriétés justement hydratantes et soignantes. Donc, elle permet vraiment de soigner en profondeur le cheveu. Donc, elle contient aussi de la vitamine E. Elle a un rôle très important car elle rend vraiment les cheveux volumineux. J'y arrive. Et donc, c'est une huile qui n'est pas très connue pour le grand public. Et pourtant, vraiment, cette huile est très, très, très efficace. J'ai utilisé donc de l'huile essentielle de romarin. Vous pouvez utiliser une autre huile essentielle. Moi, j'ai utilisé l'huile essentielle de romarin qui matche très bien avec la poudre de baobab. Elle a une action donc tonique et revitalisante pour les cheveux. Donc, elle aussi, elle permet la pousse des cheveux. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et oui, donc j'ai utilisé aussi de la glycérine végétale. La glycérine végétale qui va apporter ce côté adoucissant au masque. Donc, je voulais aussi vous dire que pour celles qui veulent, vous pouvez utiliser quelques cuillères à soupe de miel parce que le miel apporte une certaine brillance et adoucissant qui va aussi contrer l'action de l'aloe vera qui est quelquefois asséchant pour les cheveux. Donc, pour ajouter du miel. Ben voilà pour les ingrédients. Je lave bien la tige d'aloe vera. Parce que bon, après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, tout le monde la touche. Vous pouvez trouver la tige d'aloe vera au supermarché ou dans les magasins bio. Je la découpe en tronçons. Donc, j'enlève bien la peau. Il ne faut pas vous couper parce que le gel glisse énormément. Le gel est à l'intérieur, donc l'aloe vera, vraiment, ça glisse énormément. Découpe. Il faut aller délicatement. Je ne vais pas entendre que quelqu'un s'est coupé, s'il vous plaît. J'utilise au maximum toute la tige. Je l'utilise vraiment toute la tige. Je découpe délicatement. N'oubliez pas avant de bien nettoyer votre plan de travail pour que ce soit bien propre avant de préparer. Donc, je vais mixer pour en faire un gel. Bon, je mixe le gel, voilà. Vous voyez, bien mixé.
Et là, je vais filtrer parce qu'il y a des résidus qui ne sont pas très agréables à rester dans les cheveux. Donc, je filtre. Si vous avez un petit filtre, vous filtrez. Et là, je continue à filtrer. J'ai une petite cuillère en plastique. Je tamise la poudre de baobab. Je la tamise bien pour que les résidus ne tombent pas. Bon, voilà. Je mélange l'aloe vera et le baobab. J'ajoute mes huiles végétales. Donc l'huile végétale de ricin, l'huile de lin et de la glycérine. Voilà. Donc là, je touille. Il faut bien touiller. Vous rajoutez de temps en temps donc de l'aloe vera, du gel d'aloe vera. Et j'ai constaté d'ailleurs que j'en avais pas assez. Donc j'en ai pris ce que j'avais fait la semaine dernière. Et après, j'ai transvasé dans ce bocal. Vous pouvez laisser poser le masque pendant 1 heure avant l'utilisation. Moi, je l'ai laissé reposer. Et maintenant, moi, je passe à l'application du masque sur mes cheveux. Le masque se met avec des cheveux mouillés. Une fois le shampoing fini, là, je rajoute un tout petit peu d'eau pour commencer à mettre le masque. L'eau permet aussi d'ouvrir les écailles des cheveux pour faire pénétrer le produit. Voilà, je vous présente mon super masque nourrissant. Alors, pour l'appliquer, je vais vraiment faire mèche par mèche, comme je fais pour la plupart de mes produits, étant donné que j'ai des cheveux courts. Mèche par mèche. Pour celles qui ont des cheveux longs, je vous conseille de sectionner vos cheveux et d'appliquer sur chaque partie de la section. Ou faire des twists, c'est comme vous voulez. Après bien faire pénétrer, je mets aussi au cuir chevelu et je termine par, je fais passer un film alimentaire qui va me fermer les cheveux. Je n'ai pas de casque, donc je mets mon film alimentaire pour faire l'effet sauna, au-dessus duquel je vais mettre une serviette humide à l'eau tiède. J'aime bien cette serviette parce que moi je peux attacher avec mon bouton. Voilà. Et je vais vraiment terminer avec mon bonnet. Voilà, tout ça, ça me fait vraiment un petit appareil sauna pour mes cheveux. Ah, c'est bon. Moi, je vais attendre 1 heure. Et ben, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai lavé mes cheveux. Voilà, ils sont secs. Vous avez vu ces jolies boucles, ça me donne ce masque. Ah là là, il est merveilleux ce masque. Alors, je vais vous dire, peut-être la première fois que je l'utilise, mais il est merveilleux. Des jolies boucles, Et là, je vais hydrater avec mes produits que je fabrique pour pouvoir faire une coiffure. Regardez-moi ces jolies boucles. Coucou, ben voilà, c'est le résultat de mon masque et je suis assez satisfaite. Regardez voir cette jolie coiffure qui va avec. J'ai toujours des boucles et ben je suis assez satisfaite de ce masque. Mes chers amis en cheveux crépus, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Pour celles qui sont arrivées, bon, je sais que vous vous arrêtez en chemin, mais bon, pour celles qui sont arrivées, je vous remercie et je vous demande de partager parce que plus vous partagerez cette vidéo et plus vous aurez les recettes de mes produits. Alors, je vous invite à partager cette vidéo. C'est adapté à tout type de cheveux. J'ai voulu faire quelque chose pour tout le monde. Voilà. En vous remerciant.